À la suite du sommet de la Terre de Johannesburg en Afrique du Sud en 2002, l'ONU a lancé la décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable afin de reconsidérer, de stimuler et de modifier les approches visant à agir positivement sur les défis mondiaux. L'éducation à l'environnement fait face à de nombreuses difficultés pour sa mise en œuvre dans le système scolaire camerounais, surtout au niveau du volet pratique, malgré les efforts consentis par les enseignants. Les enfants peinent à allier les enseignements théoriques aux activités pratiques relatives à la biodiversité. L'éducation à l'environnement devrait être un processus continu qui s'étend à la vie entière, tant scolaire qu'extrascolaire. La vie que nous menons de nos jours en milieu urbain, où les constructions des habitations entraînent la réduction, voire la disparition des espaces cultivables, met en péril la capacité des populations à s'alimenter sainement. Les populations ont alors recours à l'utilisation des produits issus de l'agriculture industrielle qui, eux, sont faits à base d'une surutilisation de pesticides. Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui s'abat sur l'étendue de la planète actuellement nous amène à promouvoir les pratiques résilientes telles que l'agriculture urbaine. Vous savez bien que pendant cette crise de Covid, il est préconisé de se confiner, d'éviter de se rendre dans des endroits où il y a beaucoup de population, comme le marché par exemple. Quand on est en confinement, si on a de quoi s'alimenter sainement, c'est encore mieux. C'est pourquoi nos deux associations, Action for Sustainable Development et Youth for Promotion of Development, nous nous sommes mis ensemble pour apporter notre contribution à la réduction de ces problèmes. Nous avons donc mis sur pied un projet qui consiste à initier les jeunes élèves des écoles primaires à une agriculture de résilience en milieu urbain. Les élèves du groupe scolaire bilingue, les amis et ceux du complexe scolaire bilingue ELCRA ont pendant 2 mois participé activement aux activités du projet d'initiation à l'agriculture de résilience en milieu urbain porté par 2 associations, à savoir Action for Sustainable Development et Youth for Promotion of Development. Cette initiative pilote a été très bien accueillie par les enfants. I have learned that when we want to plant in bottles, we first of all need to cut the bottles into 2. After then we burst some small pipes around the bottles. Then we take long ropes. We put in the pipes that are finished to be burst. After then we mix the black soil and the dust with the cow dungs and the other dust of animals. We mix them very well. After then we put it in the bottles that are already finished to put the rope. Then we go and hang it somewhere. After some few weeks or months, we go and pour water. We don't need to pour too much water. If not, there's going to be too much mud in the bottle and the plant is not going to grow very well. Il fallait que nos enfants apprennent et nous-mêmes aussi, que nous apprenions à faire cette agriculture, à être en contact direct avec la nature, à apporter du nôtre pour pallier ce problème de réchauffement climatique, pour reconstruire notre zone, pour de plus en plus ce problème. Au regard de l'enthousiasme observé chez les bénéficiaires, il se dégage que ce projet leur a permis de mieux appréhender et accroître leurs connaissances sur les problématiques liées à la protection de l'environnement, la conservation de la biodiversité et les changements climatiques. Selon les initiateurs du projet, les activités menées ont permis d'atteindre des résultats somme toute encourageants. L'objectif de notre projet mené avec les enfants était de former une centaine d'élèves dans 2 écoles primaires de la ville de Yaoundé. La formation a duré 2 mois et demi, partant du mois de mars. Elle portait sur l'apprentissage et l'initiation des jeunes à l'agriculture de résilience en milieu urbain, notamment la mise en place d'un potager en milieu scolaire et son suivi.
Les activités ont également permis aux élèves et enseignants d'acquérir de nouvelles compétences et pratiques sur la conservation de la biodiversité et aussi la création de leur potager scolaire, ce qui n'a pas laissé indifférents les responsables de ces différents établissements scolaires. Les élèves ont donc profité de votre passage ici pour essayer de faire de l'agriculture avec du matériel récupérable à partir des supports de matériel récupérable. Entre autres, vous leur avez montré comment on peut faire l'agriculture dans des conteneurs en plastique. C'est déjà quelque chose de très très intéressant. Y compris moi-même, je ne tarderai pas à vulgariser cela comme enseignant et également comme animateur de ma contrée. I think also that your initiative or your idea is also helping to keep our environment clean, because some of those things that we saw that they are useless, the empty bottles, the empty buckets, we see them being thrown away, can help us. Farming does not only mean you need to own a very large acre of farm. With a small portion, you can use those things. I think it's also helped to decrease the height of ozone layer or increase, because when we pick those things, the congestion, pollution, all those things are elevated from our quarters. I think the idea of using waste materials or not needing a farm, a big acre of farm, it's a very good one, because I have already seen some children at home planting some of the things like tomatoes in the buckets. Le projet a aussi permis aux établissements bénéficiaires d'avoir leur propre potager scolaire constitué de quelques produits maraîchers. De l'avis des initiateurs, ceci constitue un réel motif de satisfaction. Nous sommes heureux de savoir que nous avons apporté un plus aux enfants et aux enseignants à travers cette expérience pilote qui n'a duré que quelques mois. Dans les deux établissements choisis, il n'y avait par exemple pas de potager. Actuellement, chaque établissement a un potager. Les enseignants et les élèves sont d'ailleurs impatients de consommer les légumes qu'ils ont eux-mêmes produits. Nous, enseignants, et surtout les enfants, eux-mêmes, ils ont fait germer, ils ont fait la pépinière, ils ont fait le repiquage. Et beaucoup nous disent qu'ils ont déjà refait chez eux. Les parents sont intéressés et sont contents. Ça permet aux parents et à l'enfant et à nous-mêmes de manger bio. Nous n'irons plus acheter chez les grossistes. Nous savons comment se cultiver. Nous n'allons plus au marché dépenser 200 francs, 500 francs pour avoir le poireau, le persil, le céleri, la laitue et bien d'autres choses. Avec ça, les enfants vont continuer le projet. Nous en aurons toujours dans notre école. On aimerait que la formation s'étende aussi vers les enseignants et même vers les parents. Parce que comme je disais tantôt, tout le monde est intéressé. Personne n'entre dans cette école sans aller vers ce point. Nous avons nos demi-boîtes, nos demi-bouteilles à coucher. Tout le monde est émerveillé. Et nos produits, on va se les arracher au bout des doigts parce que c'est tout le monde qui veut prendre. Donc je pense que si on formait tout le monde, ça apporterait un grand plus à la citoyenneté camerounaise. Plusieurs élèves ne savaient pas que ces légumes se cultivent aussi facilement et qu'eux-mêmes ils sont capables d'en produire. Nous sommes d'ailleurs ravis lorsque plusieurs d'entre eux nous disent qu'ils ont essayé cette expérience à la maison. Cela montre que les enfants ont aimé l'initiative. Also, I posted it so that you can teach to other people in my quarter so that they should also practice it with me. Ce projet était dans sa phase pilote et les initiateurs pensent le mener dans d'autres établissements scolaires. En guise de perspective, au regard des conséquences néfastes que le changement climatique a sur notre vie au quotidien, il est urgent que nous prenions des mesures adéquates
pour mitiger ou atténuer ses effets sur nos activités et nos modes de vie. L'environnement est un patrimoine commun à tous. Pour le protéger durablement, nous devons conjuguer des efforts à travers l'éducation et la sensibilisation de tous en général et des enfants en particulier, qui sont des vecteurs de transmission de bonnes pratiques par excellence, lesquelles pratiques permettent d'adopter un comportement sain et respectueux vis-à-vis de l'environnement. Dans les jours proches ou dans l'avenir, nous souhaitons perpétuer ou alors dupliquer cette action dans plusieurs autres établissements de la ville de Yaoundé. Ceci permettrait d'avoir un impact plus perceptible et d'amener les enfants à s'imprégner sur les notions de préservation de la biodiversité et de l'environnement tout entier. L'objectif à long terme serait d'impulser un changement de mentalité chez les plus petits et par ricochet chez les plus grands. Les résultats du projet d'initiation des jeunes à une agriculture de résilience en milieu urbain sont jugés satisfaisants par l'ASD et YPD. Il ne reste plus qu'à dupliquer de telles actions dans les autres établissements scolaires et auprès des ménages.